Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 octobre, c'est bientôt le week-end, mais avant ça, c'est la revue de presse. Et on commence cette revue de presse comme d'habitude à la une de l'équipe qui publie aujourd'hui une étude sur la vraie valeur des clubs de Ligue 1. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une enquête menée par le Quotidien français qui a essayé de chercher la valeur des clubs français en se disant s'ils venaient à être vendus aujourd'hui, combien vaudrait le PSG, l'OM, Lyon, etc. Ils ont fait ça pour les 20 clubs de Ligue 1. Leur méthode de calcul est la suivante. Ils ont pris la valeur de l'effectif en se basant sur les valeurs de Transfermarkt, le célèbre site allemand, ainsi que le budget des clubs en question qui sont plus ou moins tous connus avant le début de saison. Et donc ils ont fait une addition de ces deux valeurs et ils ont divisé par deux. Il faut ajouter toutefois qu'ils ont aussi ajouté un multiple à la valeur de l'effectif et à la valeur du budget. En gros, plus le club est connu, plus le multiple est élevé. Ça donne donc plusieurs valeurs et sans surprise, le PSG est le club le plus cher de Ligue 1 selon cette étude avec une valeur estimée, je dis bien estimée, de 990 millions d'euros. Donc le PSG frôle le milliard d'euros de valorisation. Le deuxième est l'Olympique Lyonnais avec 467 millions d'euros de valeur estimée. On retrouve ensuite Monaco, 372 millions d'euros. Et l'OM, 306 millions d'euros. Vous pouvez retrouver tous les chiffres dans l'édition papier du jour du quotidien L'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de cette étude. Est-ce que selon vous, c'est un petit peu n'importe quoi ou au contraire, est-ce que vous trouvez que ces chiffres sont plutôt cohérents? Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On file maintenant en Espagne où la presse madrilène commence un petit peu à surfer sur la vague Neymar qui a été lancée il y a 2 jours par le quotidien catalan Mundo Deportivo. Là, c'est le quotidien AS qui en fait sa une et qui relaye en fait une info qui tourne depuis 2 jours maintenant. C'est la Cadena Ser qui a dit que Neymar avait une clause pour partir en 2019 contre 220 millions d'euros, puis en 2020 contre 200 millions d'euros. Mais dans un autre temps, le quotidien Sport, un quotidien catalan, a lui dit que Neymar avait une clause mais en 2020 et non en 2019 et que cette clause n'était pas de 220 millions mais de 215 millions d'euros. D'autres personnes disent que Neymar n'a pas de clause, donc c'est un peu le foutoir. En tout cas, Neymar s'affiche à la une de AS avec ce titre « Neymar agite le Real et le Barça ». Brésil et Mercato toujours avec cette une du quotidien Sport justement qui nous dit que Tottenham est prêt à faire une offre de 50 millions d'euros pour Malcolm. En début de semaine, Mundo Deportivo nous avait expliqué que l'Inter Milan était intéressé par Malcolm qui n'a joué que 25 minutes depuis le début de saison au Barça. La Sport nous dit bien que l'Inter est intéressé, qu'Arsenal est intéressé, mais que Tottenham, donc qui n'a pas recruté un seul joueur l'été dernier, aimerait recruter l'ailier brésilien cet hiver et proposerait donc 50 millions d'euros. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez déjà que le Barça doit se séparer de Malcolm ou doit lui laisser du temps? Est-ce que vous pensez que Malcolm, lui, a intérêt à se barrer du Barça tout simplement car il ne joue pas pour le moment ou pareil s'il doit faire preuve de patience? Et si en cas de départ, est-ce que Tottenham, l'Inter ou Arsenal seraient des bonnes destinations? Donnez-moi un petit peu votre sentiment. Moi, je pense qu'il doit encore rester au Barça. Ça ne fait même pas 6 mois qu'il est là, ça fait 3 mois. Donc un départ cet hiver me semble un peu précipité. Après, si en fin de saison, on fait le bilan et qu'il a joué 4 matchs dans l'année et que Valverde reste coach du Barça, là, évidemment, il faudra qu'il trouve une autre solution. Mais pour cet hiver, ça me semble un petit peu présomptueux d'envisager un départ. On file maintenant en Angleterre où le Daily Mirror fait sa une sur Romelu Lukaku. Lukaku a déclaré dans la presse italienne qu'il se verrait bien un jour jouer à la Juventus en Serie A. Et du coup, ce commentaire n'a pas du tout plu à Gary Pallister, ancien joueur de Manchester United qui a disputé plus de 300 matchs avec les Red Devils. Ce dernier a tout simplement dit que ses propos étaient irrespectueux de la part de l'attaquant belge, surtout que Manchester va affronter la Juve dans quelques jours en Ligue des Champions et ça fait forcément cette petite guéguerre entre les deux, les gros titres du tabloïd. On reste en Angleterre où un autre joueur de Manchester United fait l'actualité. Selon le Daily Mail, Alexis Sanchez réfléchit à quitter Manchester United. Il était arrivé en janvier dernier en provenance d'Arsenal. Depuis qu'il est là, ça ne se passe pas très bien. Il n'a mis qu'un but cette saison, c'était lors du dernier match avant la trêve, un but très important d'ailleurs, puisqu'il a sûrement sauvé la tête de Mourinho. Un coup de boule face à Newcastle, mais c'est son seul but de la saison et il joue très peu globalement depuis son arrivée à Manchester United en janvier dernier et surtout il n'est pas très bon. Donc en soi, c'est pas impossible que Alexis Sanchez ait envie de partir. Après, le problème de Sanchez, c'est qu'il a un énorme salaire du côté d'Old Trafford. Est-ce qu'un club voudra mettre autant sur un joueur un peu moins performant ces derniers mois? C'est la grande question.
On termine enfin cette revue de presse en Italie avec deux unes. La première de la Gazzetta dello Sport qui publie aujourd'hui une longue interview de Gigi Buffon qui nous parle de sa vie parisienne. Il dit qu'il est très heureux. Il dit aussi qu'il se sent plus fort qu'il y a 5 ans. Et Buffon parle aussi du Ballon d'Or et dit que selon lui, c'est Mbappé qui mérite le Ballon d'Or. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi s'est aussi exprimé. Il a dit « J'aurais pu quitter l'Inter Milan, mais l'Inter est ma maison et je vais bientôt prolonger mon contrat ». On termine enfin cette édition à la une du Corriere dello Sport qui met en avant aussi le derby de ce week-end entre l'Inter et l'AC Milan. Ça va être un énorme match. D'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de le regarder. En tout cas, ça va être super sympa à suivre. Et regardez aussi une petite indiscrétion mercato en haut de la une. La Juventus réfléchit à recruter un latéral gauche et pense à l'Espagnol Grimaldo du Benfica Lisbonne, un joueur formé au Barça et qui s'éclate depuis quelques saisons au Benfica. Selon le Corriere, Alexandro a des demandes trop élevées pour prolonger son contrat à la Juventus et du coup la Juve chercherait une alternative au Brésilien et pense donc à Grimaldo. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!